Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Guette et bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'appel du donjon. Et cette fois-ci, nous allons faire une partie de Tiny Epic Defender avec l'extension Dark War. J'ai déjà tourné une partie qui était une partie standard de Tiny Epic Defender avec Dark War. Le souci, c'est que je me suis aperçu que j'avais fait une énorme erreur de règles. Donc j'ai décidé de refaire une série. Je ne sais pas si la série précédente je la laisserai, je verrai. Mais bon, je trouvais que c'était moyen de faire une erreur aussi importante dans le jeu. Et du coup, je me suis dit, ça serait plus sympa de refaire une partie. Et surtout que nous allons faire la partie en mode guerre noire, donc le mode campagne. Donc pour comme vous voyez, il va y avoir 3 batailles. Les 2 premières batailles où on va affronter les 2 premiers généraux, et ensuite la bataille finale où est-ce qu'on va affronter l'ennemi légendaire. Comme à mon habitude, j'essaierai de faire 3 vidéos sur le jeu, du coup on essaiera de faire une vidéo par bataille. La première risque d'être un peu plus longue parce que je vais en même temps expliquer la mise en place de tout ça. Et si jamais on arrive, et aussi bien entendu, il faut qu'on arrive jusqu'à la fin. Si jamais on perd au milieu, ben, tant pis, il n'y aura que 2 vidéos. Du coup, je vais mettre en place tout ça. Alors, je vais mettre de côté, pour l'instant, cette boîte-là. Là aussi, il y a tous les accessoires. Là, je l'ai vidé, j'ai mis tous les éléments de jeu. Donc là, il y a les ennemis, les boss, les héros, que je vais mettre de côté pour le moment. Je vais sortir tout ce qui est compétences et artefacts que je vais mélanger. Voilà. Que je vais poser là-haut. Comme ça, vous voyez, tout sera là-haut avec la carte de... Pour ça, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et les compétences, pareil. Hop. Voilà. Tac, tac et tac. Ça, ce petit sachet, je le mets de côté. On va mettre au centre de la table la capitale. Donc, c'est la ville que nous devons défendre au terme de 3 batailles. Si jamais la petite flamme monte jusqu'à la dernière case, ici, la ville est détruite et c'est fini, on a perdu la partie. Voilà. On va prendre toutes les régions du jeu. Ça, ce sont les régions du jeu de base. Et là, nous avons les régions de l'extension. Les régions que je rappelle de l'extension qui sont à la fois hostiles ou de l'autre côté amicales. Donc dans la mise en place, on va mélanger toutes les régions normales. D'accord? Je ne vois pas. Et je vais les disposer tout autour de la capitale. Donc les 2 territoires qui sont là et là seront les territoires adjacents à la capitale, et il y en aura 2 en haut et 2 en bas qui seront, il faudra passer par les 2 à côté pour y aller. Je vous montrerai ça pendant la vidéo. Et là, bien entendu, il faut que je les tourne parce que chaque face, les cartes ont des effets qui leur sont propres. Donc, celles qui sont le plus proches de nous, ce sera la montagne. En haut, il y aura le désert, la plaine, les côtes, ruines et forêts. Je vais les mettre comme ça on verra le plus de trucs possible. Voilà. D'accord? Donc, même si je les fais toucher, là je vais les écourter un peu. Celles qui se touchent sont vraiment les deux. Ces deux-là sont adjacentes à la ville et ces deux-là sont adjacentes à ceux-là. D'accord? Et là, je vais tirer au hasard. Je vais pas regarder. Ce sera la carte qui sera du coup hostile. On va remplacer une de ces cartes-là par la carte hostile.
Donc je ne rate pas. La carte hostile sera donc... Et bien ce sera les côtes, que du coup cette côte là ne sera pas dans le jeu, elle sera en mode hostile. Et entre chaque bataille, la carte hostile se transformera en carte zone amicale. Voilà. Alors, je recale un peu. Ensuite, je vais prendre les cartes ennemies, d'accord? En fait, ces cartes ennemies vont dire à quelle zone ils vont attaquer. Il y a toujours deux types d'ennemis. Je ne sais pas si on arrive à bien faire la focus. Bref, quand on va piocher une carte, par exemple là, ça va attaquer d'abord dans les plaines et après dans la forêt. D'accord? Et ça, ce sont des cartes relativement basiques. Et donc, je vais les mélanger. Et je vais en tirer 3. 1, 2, 3 qui seront mises dans le compte tour. D'accord? Et je vais en tirer 3 autres qui seront, elles, dans la pioche horde que j'expliquerai tout à l'heure. Donc cela, pour le moment, on les met de côté. On n'en aura pas besoin pour cette première bataille. Ici, nous avons les 6 généraux que je vais bien mélanger et que je vais poser là-haut. Du coup, je vais en poser un sur chacune des batailles qu'il y a là-haut. Donc, une ici et une ici. Du coup, les autres cartes, on n'en aura pas besoin pour la partie. Ensuite, le boss. Donc ça, ce sera le méga boss qu'on aura à affronter. Donc là, pareil, comme vous voyez, il y en a quand même une bonne pétée. Et du coup, on va poser le boss là-bas. Tac. C'est là-bas que le boss apparaîtra. Et du coup, bien sûr, toutes ces cartes-là, on n'en a pas besoin. Ensuite, ici, nous avons tous les mini-boss. Enfin, c'est même pas des mini-boss, que c'est plus les mini-boss, comment ils appellent ça, les ennemis jurés. Donc pour la première bataille, on va en tirer un au hasard, qu'on va glisser dans la pile horde, d'accord? Et qu'on va bien mélanger. Ce sera la première horde de la première bataille et je les mets là-haut. Tac. Et ces autres cartes ennemis jurés, je vais les mettre de côté. On en repiochera un nouveau pour la prochaine bataille. Et moi je joue généralement rouge et je vais jouer rouge et bleu. Plus je vais prendre les 2 cartes tout défenseur parce qu'on va jouer avec 2 héros. Ces cartes-là, ça c'est des cartes qui pourraient arriver si jamais on modifie la plaine. Et ça, c'est les autres cartes d'autres joueurs, ça on n'en aura pas besoin. Je les mets de côté. Ces 4 cartes-là, je vais bien les mélanger. Tac. Et je vais les poser sous les 3 cartes ennemies du tour que j'ai mis. Parce que d'abord, on va d'abord mettre dévoiler les ennemis qui vont un peu ravager le royaume. Et après, on pourra jouer. Voilà. Et du coup, les héros. Donc ça, c'était les 2 que j'avais joués pour la partie précédente. Donc j'espère que je ne vais pas y tomber dessus. Ce que je vais faire comme la dernière fois, je vais bien les mélanger. Et je vais fermer les yeux et je vais en tirer 2. Premier. Alors on a Nira. Putain mais j'arrive pas à faire la focus là, c'est un peu bizarre. Bon, bref. À la visée, vous pouvez sécuriser une région en étant sur une région frontalière adjacente. C'est vachement fort. Donc on va prendre Nira, une rôdeuse elfe noire. Et Nira sera rejoint par... Tiens, je ne rate pas.
Matanda, une psionique insectoïde. C'est peut-être la luminosité en fait qui me fait défaut là. Lorsque vous défendez contre un ennemi juré, vous pouvez payer 2 points d'XP. Vous pouvez payer, soigner 1 point de vie pour chacun des autres défenseurs ou retirer toute ou restaurer toute la vie d'un autre défenseur. Ça peut être pas mal ça, parce que ça peut permettre de se soigner en tuant. Ok. Du coup, nos deux héroïnes seront ces deux-là. D'accord? Alors, les héros, je vais les poser là. D'accord? Après, vous n'aurez pas trop besoin de les voir. L'essentiel de tout ce qui va se passer, ça sera ici. Je vais leur donner à chacune une carte pour suivre l'expérience qu'il y a dans le jeu. Et je vais piocher, récupérer du coup tout ce qu'il y a là-dedans. Du coup, la carte qu'on a ajoutée, on aura besoin des dés. Parce qu'il va y avoir des bateaux, des pirates qui vont utiliser les dés de la case. Ça, on va prendre ça. Ça, ce seront les trésors que je vais poser à côté de la pioche trésor, qu'on piochera en fonction. Ça, ce sont les petites caravanes. Pour finir chaque bataille, il faut qu'on ait livré toutes les caravanes. Donc, vous allez voir, elles sont d'une piètre qualité. Je les ai montées un peu comme un anu. Mais en même temps, c'était pas facile à monter. Si je peux me donner excuse. Et du coup, les 3 petits bateaux qu'on va poser par-dessus là, qui amèneront les dés quelque part sur... on verra comment ça se passe. Donc ça, là, je n'avais plus spécialement besoin. On a dit qu'on va jouer bleu. La bleue, ce sera l'insecte. La femme insecte. Et la rouge, du coup, sera notre rôdeuse elfe. Donc on va prendre le petit cœur bleu pour la mettre sur la femme insecte, sur ses points de vie, et le petit jeton d'XP bleu pour suivre ses points d'XP. Ensuite, on va prendre le petit cœur rouge et le petit jeton rouge pour, pareil, pour l'elfe. Tac. Et tac. Les petites flammes, je vais les poser sur 0 parce que pour l'instant, le monde n'est pas encore à feu et à sang. Et on va essayer de faire en sorte que ça le reste. Et la fameuse flamme ultime qui va sur la capitale et qui nous donnera la victoire ou la défaite aussi. Et le petit cœur noir pour, je vais poser en attendant là-bas, sur la feuille de la guerre noire. Voilà, et maintenant on va piocher une petite, des petites caravanes, et on va voir où est-ce qu'elle va pop. On regarde dessous, donc elle pop dans la forêt. D'accord? Voilà, le setup est frais pour le début de la partie. Donc, on va commencer par regarder où est-ce que les monstres attaquent. Donc, dans la forêt et dans le désert. Donc, on recherche le désert là-haut, on monte de 1, et dans la forêt, on monte de 1. Plaine et forêt. Donc, plaine et forêt. C'est pas cool. La forêt, déjà, est déjà à 2 sur 3. Côte et désert. Désert et côte.
Donc là, on a monté un point sur la côte. Donc on va regarder ce qui se passe. Lorsque la flamme augmente sur la côte, lancez un dé flotte et placez-le sur la région correspondante. Donc on prend le dé, d'accord, on le rend et on le lance. Ça, c'est le symbole des plaines. Vous voyez, c'est le même symbole. Donc sur le petit bateau, ça va voguer sur les plaines. Donc il y a des pirates qui attaquent les plaines. Pour sécuriser la côte, donc pour faire baisser la petite flamme, pour la refaire descendre à 0, un défenseur doit payer une action se trouvant dans la zone où il y a ça. Donc en gros, pour faire baisser ici, il faut qu'on baisse là-bas. Et si on fait ça, on ramène le dé ici. D'accord? Ensuite, donc là, c'est à tous les défenseurs. Tous les défenseurs se répartissent 3 actions ou 4 actions s'il y a une région qui a été détruite. Donc là, j'ai 3 actions pour faire bouger mes bonhommes. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire comme action? C'est pratique, on a tout qui est expliqué ici. Donc on peut se déplacer vers une région adjacente. Donc comme je vous ai expliqué, pour une action, on peut se déplacer de 1, une action, 2 actions, voilà. D'accord? Pour une action, on peut faire descendre la petite flamme de 1 d'un endroit qui est déjà monté, sauf dans la capitale. D'accord? C'est ce qu'on appelle sécuriser. Pour une action, on peut utiliser la compétence d'une des zones qu'il y a tout autour. Je vous les lirai par la suite. Une ou plusieurs. On peut défendre, donc si jamais on est dans une zone comme ça, et qu'il y a un monstre qui attaque, par exemple là dans le désert, plutôt que faire descendre faire monter, je veux dire, la flamme, on aurait pu dire non, mon héros défend la zone. Donc en quelque sorte, il aurait perdu un point de vie, mais ça n'aurait pas monté. Et en faisant ça, il gagne un point d'XP qui permettra de gagner des cartes compétences par la suite ou se servir de l'XP pour différentes façons. Ou il peut sacrifier un point de vie pour gagner une action supplémentaire, mais ça, il ne peut le faire qu'une seule fois par tour. D'accord? Et l'XP, à quoi sert l'XP? On peut, il y a une nouvelle action, on peut payer un XP et un point d'action pour escorter une caravane. Donc le but, les caravanes, il va falloir qu'on les ramène au centre à la ville. Et si on le fait, ça nous redonnera, putain mais c'est impressionnant comme c'est trop chiant. Si on le fait, on gagnera 2 points d'XP. Si on escorte la caravane à la capitale. Pour une action, on peut décider de se préparer et gagner un point d'XP. Voilà. Et on gagne des points d'XP en défendant, donc comme j'ai dit, en amenant une caravane à la capitale ou en terrassant un général. Donc dès qu'on va tuer un général, on gagnera de l'XP. D'accord? Et un truc que j'ai oublié de faire, c'est qu'au début de la partie, chaque héros va piocher 2 cartes compétences et en choisir une. Hop. Donc ça, c'est pour l'elfe. Vigilance. Si votre carte défenseur n'a pas été piochée, on peut payer 4 points d'XP. Retirez votre carte défenseur de la pioche du tour et réservez-la au lieu de piocher la prochaine carte. Défaussez ensuite votre carte de défenseur et mélangez la pioche du tour. Retirez votre carte défenseur de la pioche. Ah d'accord. On joue à la place d'un truc. Ok. Ou persuasion, payez 3 points d'XP lorsque vous défendez contre un ennemi de base. Vous pouvez ne pas perdre de points de vie. Et vous pouvez réduire la zone de 1 dans votre région actuelle. Vous ne gagnez aucun point d'XP en défendant. En gros, ça permet de faire, pour 3 points d'XP, on ne perd pas de points de vie et on annule la flamme de montée, ce qui est quand même pas mal. Je vais prendre celle-là pour Nira, du coup. Et pour la femme insecte, elle a pour 3 points d'XP, on peut combattre le méchant, le mini-boss ou le boss, et lui faire perdre un point de... sans payer d'action. Donc en gros, on peut taper sans utiliser d'action, donc on peut taper plus, ce qui peut être pas mal.
ou payez X points d'XP si un ennemi juré attaque votre région frontalière actuelle. Vous pouvez renvoyer cette carte vers une autre région qui peut être défendue normalement par un autre défenseur situé à X de distance. Donc si on paye 3 points d'XP, on peut le faire déplacer. Ok. Non mais je vais prendre la force, c'est pas mal pour la femme insecte, ça me plaît bien. Ok. On va mettre le setup comme ça. Et là, du coup, je remets les cartes de compétences dans le paquet, celles qu'on n'a pas utilisées. Et je remélange. Voilà, donc, maintenant c'est parti. Donc elle était là. Donc j'ai 3 actions à donner. Ah, mais j'ai pas lu les cartes, génial. Donc la forêt, elle fait enchantement. Pour 2 actions, je peux faire descendre la flamme de n'importe où, soit bien entendu là. Caveau, placer une carte au choix de la défausse sur l'emplacement du caveau. Donc on peut prendre une carte qu'on a ici pour une action qu'on peut mettre dans le caveau, ici. Au début de la prochaine manche, placer la carte du caveau directement dans la défausse. En gros, ça permet du coup d'avoir une carte de moins là-dedans, ce qui est vachement bien. Ici, la même poste. Pour une action, placez votre défenseur dans le cercle, dans ce petit cercle-là. Lorsque la région est attaquée, vous pouvez immédiatement vous déplacer sur cette carte. Donc, en gros, c'est une sorte de tour de garde. Si jamais on est attaqué et qu'on se trouve là, on défend, mais on ne perd pas de points de vie. Ensuite, dans le désert, il y a enterrement. Tant que vous êtes dans le désert, perdez 2 points de vie. Et placez les 2 cartes de la pioche tour sans les révéler sur l'emplacement d'enterrement, ici. À la fin de la manche, remélangez les cartes enterrées dans la pioche tour aux prochaines... Oh, attends, j'ai pas compris. Alors, il était sur 2. Alors, tant que vous êtes dans le désert, perdez 2 points de vie et placez les 2 premières cartes de la pioche tour sans les révéler sur l'emplacement enterrement. On peut le faire ça qu'une seule fois par tour. À la fin de la manche, remettez... Ah d'accord, donc pendant qu'on peut décider de perdre 2 points de vie en allant ici, et prendre 2 cartes de la pioche et les mettre, tac, cachées comme ça. Et en fait, ça évite, ça permet d'aller plus vite dans le jeu. Ok. Et dans les plaines, on peut payer 2 points d'action pour faire une prière. On pioche la première carte de la pioche tour et défausser immédiatement, et on la défausse immédiatement. Si c'était une carte ennemie, on réduit de 1 les 2 régions frontalières qu'il y a là. D'accord? On réduit de 1 les 2. Et s'il s'agissait d'une carte défenseur, on réduit de 1 à la capitale. Oh, putain, c'est vachement bien, c'est le seul truc qu'on pourra pour défendre ici. Ok. Et ça, on l'a vu. Bon, maintenant, j'ai tout expliqué. Normalement, c'est bon. Alors, on va, donc il y a 3 actions. Je vais faire, là c'était sur 2. Lui, il va faire 1, 2, 3. Ensuite, le bleu toujours. Donc il va faire 1, 2, et il va retirer ça là. Tac, pour refaire descendre ça. 3. Ensuite, c'est au tour du rouge. Donc le rouge, il va faire 1, 2, 3. Il va descendre comme ça. Ensuite, n'importe qui. Donc on va dire que c'est à la rouge. La rouge, elle va se concentrer pour gagner 1 point d'XP pour première action. Et elle va, pour deuxième action, escorter la caravane ici. Bon, tac. Voilà. Et en dernière action, elle va se reconcentrer pour gagner 1 point d'XP. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il n'y a plus de cartes pioche, parce que j'ai utilisé toutes les cartes qu'il y avait dans la pioche tour. Donc du coup, je mélange bien. Et je prends la première carte de la pioche horde. Donc ça peut être maintenant
un des mini-boss que je mets dans la pioche. Et du coup, on sait déjà les ennemis où est-ce qu'ils vont attaquer. On sait que la montagne et la ruine, pour l'instant, il n'y avait rien dans les cartes d'avant. Mais peut-être maintenant, il y en a une qui va apparaître. Allez, là, c'était encore une fois un peu la mise en place. Maintenant, c'est le vrai jeu. Côte et désert. Donc, dans la côte, il y a la rouge. Donc, je vais décider que la rouge perde un point de vie et donc gagne un point d'XP pour empêcher de monter le truc. Par contre, dans le désert, il n'y a personne. Du coup, ça monte. Au joueur bleu. Le joueur bleu va faire descendre de 1 ici. Pour 1. 2, elle va aller ici. Et elle va descendre ça. Ensuite, joueur rouge. Donc la joueuse rouge va perdre un point d'XP et amener la caravane ici. J'ai oublié de piocher la prochaine caravane de ce tour-ci. Elle se trouve dans la côte. Bon. Donc première action, elle fait ça. Donc elle a perdu un point d'XP pour l'amener. Mais comme elle ramène la caravane à la ville, elle regagne 2 points d'XP. 1, 2. Donc elle est à 3. Donc ça, c'était la première action. Deuxième action, elle revient ici. Et troisième action, elle ramène à la ville. Voilà. Donc, elle perd 1 point d'XP et regagne 2 points d'XP. Elle est déjà à 4 points d'XP. Et par exemple, je n'ai pas dit la règle de la ville. Repos, si elle termine son tour à la capitale, elle revient full life. Et on peut payer 1 point d'XP pour remplacer la compétence qu'elle avait. Mais là, elle me plaît bien, sa compétence. Donc, ça me va. Du coup, tous les héros. Donc elle va faire 1, 2, 3, elle va descendre là. Donc là, c'est la forêt qui est attaquée. Du coup, elle va prendre un dégât. Et du coup, gagner 1 point d'XP. Et le désert. Et elle, là-bas, va prendre un dégât. Et gagner 1 point d'XP pour empêcher. Là, on a bien défendu ce tour-ci, c'est bien. Ensuite. Alors là, c'est la carte qu'on a piochée parce qu'on n'avait pas la montagne tout à l'heure. Donc la montagne se fait attaquer. Et la plaine. Tous les défenseurs. Donc, tous les défenseurs, du coup, elle va faire 1, 2, et 3, elle va se concentrer. Tac, pour gagner un point d'XP. Et la dernière carte, je m'en doutais que ça allait être ça, c'est pour ça que je n'ai pas voulu bouger. Donc elle va se prendre un... Lorsque vous défendez contre un ennemi juré. Donc c'est que contre un ennemi juré. Et voilà. Donc elle va pas perdre de points de vie parce qu'elle a déjà perdu pas mal de points de vie. Donc elle va laisser attaquer la zone. Et elle, pareil, elle va laisser attaquer la zone. Donc voilà. Deuxième tour terminé. Du coup, on pioche une nouvelle carte de la horde et qu'on remet. Tac, tac, tac. Donc on a la nouvelle pioche tour qui augmente. Et on reprend une caravane. Et là, c'est la plaine. C'est bien. Il y en a une qui est là. Première carte. Tout le monde. Du coup, tout le monde. Donc, je vais dire à elle qu'elle va essayer d'escorter la truc. Donc, première action. Et 1 point d'XP. Elle en a assez de toute façon. C'est bon. Deuxième action. 1 point d'XP. C'est là. Donc, les 2 points d'XP qu'elle devait utiliser, elle les a regagnés. Et il resterait une action. Elle va sécuriser, elle, ici. Elle termine son tour dans la ville. Du coup, elle regagne tous ses points de vie. Tac. Ah ben, tous les défenseurs. J'aime pas trop commencer avec toutes les cartes des héros parce que ça veut dire que tout le reste va arriver. Et ça, c'est pas cool.
Elle, j'aime pas qu'elle reste trop en ville, donc elle va faire 1, 2, et elle va, tac, descendre là. Ah, les pirates. Putain, c'est pas vrai, c'était les mêmes qu'il y avait eu à ma précédente partie. Alors, je sais pas si on va réussir à le voir. En fait, c'est un mini-boss du coup. Et il va attaquer les côtes. Il a un petit pouvoir. Avant que n'importe quel joueur ne puisse défendre, augmenter de 1 dans la région opposée aux côtes. Donc la région opposée aux côtes, c'est les montagnes. Du coup, hop, ça monte les montagnes, et bien sûr, ça monte sur les côtes. Et quand on attaque les côtes, on doit lancer le dé. Ça va dans la forêt. Donc si on veut baisser les côtes, il faut défendre les trucs qui se passent dans la forêt. Donc le petit bateau, il arrive ici. Moi je crois que je vais bientôt enlever le petit bateau parce que ça m'emmerde plus qu'autre chose, ces petits bateaux. Mais du coup on sait que il y a le mini-boss, le premier mini-boss, c'est dans les côtes. Du coup si on veut essayer de looter, il va falloir qu'on aille défendre aux côtes. Par contre quand on défend contre un mini-boss, on perd 2 points de vie au lieu d'1. Ce qui est assez embêtant. Lève-toi, toi. Allez, on continue. Et bien, c'est encore les côtes et le désert. Désert et les côtes. Et du coup, on va lancer le dé. Forêt, encore. Donc, hop. Vivement que la rouge joue. Forêt et désert. La rouge va perdre un point de vie pour gagner un point d'XP. Et par contre, dans le désert, ça monte. La bleue. Et bien la bleue, elle va aller ici 1, 2 et 3. Voilà. La rouge, enfin. Donc la rouge va renvoyer les pirates dans les côtes. Donc première action, deuxième action, et du coup ça descend de 2. Et pour une action, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour une action, qui est-ce qui pourrait jouer? Ah si, pour une action, elle va venir là. Ah non, c'était que la rouge là que je jouais. Lorsque vous défendez contre un ennemi de base, mais pour une action, elle va aller dans la côte. Aïe aïe aïe, les montagnes, ça pue. Hein. Donc montagne, on passe à 3. La prochaine attaque en montagne, la montagne est détruite. Et les plaines augmentent de 1. Plaine et forêt. Plaine et forêt. Bon. Et bien là, il va falloir aller vite, vite, vite aux montagnes parce que je crois que les plaines, c'est pas fameux non plus. Donc on remélange tout ça. On pioche une nouvelle carte de la Horde. Et bien entendu, on pioche une nouvelle caravane. Et la caravane se passera dans le désert. Allez, pas de montagne. Ouf. Araignée, forêt et désert. Et désert, ça va, c'est un peu safe. Ouais, mais j'aimerais bien en fait défendre. Ouais, allez, on va défendre. Donc elle va perdre un point de vie, la bleue, et gagner un point d'XP. Tac. Allez, pas la montagne. Tous les défenseurs. Ouf. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Là, on a pu... pardon, pour le 1, pour qu'elle venir, elle va perdre un point d'XP et amener avec elle la chariote. Comme ça. Forêt et plaine. Aïe, 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 putain. Là, il va falloir choisir. Là. Les deux sont montés. Alors, comment on va faire?
1, 2 et 3. On va se battre, tant pis. On va se battre pour nos vies. Montagne est pleine. Donc montagne, ça monte du coup. Et pleine, la rouge va défendre. Elle va perdre un point de vie. Et là, elle la monte au niveau... elle a son jeton qui est monté, je vais vous montrer, tout en haut de la carte, là-haut. Donc quand elle monte tout en haut de la carte, ça descend instant. Et on soigne entièrement le héros. Et, vous voyez, payer les 8 points d'XP. Et ça, c'est abusé, comme ça ne veut pas ce soir pour cette vidéo. Payez 8 points d'XP et gagnez une nouvelle carte compétence et soignez votre vie de totalement. Donc ça repart à 0. Et quand on gagne une nouvelle compétence, on pioche toujours 2 cartes et on en choisit une. Donc on a furtivité. On peut payer 1 point d'XP après avoir défendu pour se déplacer immédiatement dans une région adjacente. Vous ne gagnez aucun point d'XP en défendant comme ça. Ça peut être vachement fort. Et payer X points d'XP, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure, mais je vais prendre la furtivité, en plus ça va très très bien avec l'esprit de l'elfe noir. C'est parfait. Bon. Continuons. Prochaine carte. Ah, c'est la nouvelle carte parce qu'on n'avait jamais eu encore la crypte. Donc la crypte monte de 1, mais la pleine aussi. Donc elle va défendre, elle va perdre un point de vie et augmenter de 1 ses points d'XP. La côte et le désert. Côte, désert et côte, donc on lance un dé. Et lui par contre ça va dans la plaine, bah, tant mieux, bah, encore une fois. La rouge est toujours au bon endroit, au bon moment. Les bleus. Donc le bleu, il va faire 1, 2, 3, parce qu'on sait qu'il y a le boss de la mer qui va arriver bientôt. Et bien, il est là. Donc elle va défendre, donc elle va perdre 2 points de vie. Par contre, il attaque là-bas avant de pouvoir défendre. Donc là, la montagne, elle commence à être un peu dans la merde. Et par contre, du coup, comme elle a défendu contre un ennemi puissant, elle gagne un loot. Donc on va prendre toutes les cartes loot. On va bien les mélanger. Et on gagne l'idole céleste. Hop. Donc l'idole céleste, on voit que c'est dans une main que ça se tient. Et ça fait, on peut payer 2 actions. Tant que vous êtes dans la capitale, vous pouvez y réduire de 1, une fois par tour. Donc, ah, c'est trop bien, putain, yes. Donc elle gagne l'idole céleste. Et du coup, on cherche dans le petit bag, là, cette fameuse idole. Ça va nous servir pour toute la campagne. Si on peut soigner la capitale, bon, ça coûte 2 actions quand même, c'est cool. Et c'est au tour de la rouge. La rouge, donc elle va faire quoi? Elle va descendre de 1 ici, 1, 2 et 3, elle va aller à la montagne pour essayer de protéger avant que la montagne ne soit détruite. Nouveau tour. Et là, on prend la dernière carte de la horde avant que le général ne soit dévoilé. Voilà, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Et on dévoile aussi la prochaine carte, donc c'est la montagne. Ah ben ça tombe bien, toutes les deux elles sont là, donc la rouge elle va pouvoir essayer de ramener tout ça. Mais avant tout ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer, parce que... Ah ben c'est parfait. C'est parfait. On va descendre de la montagne à cheval. 1, 2... Et 3, elle va perdre un point d'XP pour ramener celle-là ici. Et du coup, elle gagne 2 points d'XP.
tac, et elle revient full life. Par contre, elle est, ah, ça j'aime pas trop, elle est coincée dans la capitale. On va voir. Alors, plaine et forêt. Donc plaine, aïe aïe aïe, ça revient à 3. Et forêt, ça passe à 2. Ah, et voilà. Les affaires qui commencent. Du coup, montagne et plaine. Donc là, la plaine est détruite. Donc je mets la carte qui l'a détruite par-dessus. Et du coup, la petite flamme augmente de 1 dans la ville. Et là, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y aura des trucs à la plaine, ça attaquera directement la capitale. Et on ne peut plus descendre la petite flamèche quand la truc est détruite. Et c'est ça que je m'étais planté à la précédente vidéo. Espèce de bourricot de guette, ça c'était trop facile sinon. Aïe aïe aïe. Ruine. Et du coup, plaine là-bas. Ben, je crois que heureusement qu'on a l'idole de côte et désert. Désert et côte. Si je défends, elle meurt. Et quand on meurt, on ne peut plus sécuriser, défendre ou combattre. En vrai, il ne faut pas qu'il y ait trop de dés là-bas. Donc elle va mourir, tant pis. Elle va tomber à 0 point de vie. Et hop, elle se met à... Elle gagne un point d'XP. Donc du coup là, hop, elle est couchée. Donc il faudra qu'elle termine son tour dans la ville pour revenir full life. Eh bien, ces efforts ont été en vain parce que ici ça monte, et là ça pue. Là, je sais pas si on fera beaucoup de... La campagne elle va être vite faite, je sens. Donc je lance le dé. Et pour faire descendre là-bas, il faut être dans les ruines. Forêt. Et... oh là là là. Il y a tout qui est haut. Et bien, personne ne peut défendre... et, donc ça monte là, et ça monte là. Et, franchement, tout est à 3. J'ai jamais vu ça. C'est... Bleu. Mais le bleu, il n'a pas le choix, il doit venir faire 1. Et il va utiliser l'action de sa machin là. Parce que je sais pas si c'est... Ouais, c'est pas une action sécurisée, donc elle fait 1, et du coup le truc redescend, tombe de 1 et elle revient full life. Voilà, il va falloir se bouger les filles. Et j'ai pas lancé le dé dessus là, pour savoir où est-ce qu'il fallait aller. Dans la forêt. Au moins c'est bien espacé de partout, c'est génial. Donc là maintenant, il y a une région qui est détruite, donc on a 4 actions. Donc on va faire 1, 2, et je vais payer 2 actions là, pour faire descendre dans 2 régions frontalières. Donc on va baisser ici et ici. Voilà. Et c'est encore la rouge. Du coup, la rouge, elle va baisser pour 1 là, 1 pour descendre ici, et elle va encore utiliser l'action de là pour faire descendre de 2, 1 là, et un là et un là. Comme ça, on va rester dans ce coin-là. Ok. Bon, ben là, on rajoute pas de cartes du coup. La prochaine caravane, elle va se mettre normalement ici. Voilà, c'était logique parce que c'est la dernière qui manquait. Et surtout, on va dévoiler le premier général de cette partie. Oh, c'est la tortue géante. Donc la tortue géante apparaît dans les côtes. Ce qui est logique parce que c'était le lieu où la zone était hostile. C'est normal qu'il y ait la tortue géante. Donc qu'est-ce qu'elle fait la tortue géante?
Défendre contre des ennemis de base nécessite de payer un point de vie supplémentaire. Oh là là, bon, c'est une horreur. On perd 2 points de vie par ennemi de merde de base. Et du coup, on met son petit cœur sur 7 points de vie. Du coup, il va falloir qu'on tue vite la tortue géante pour qu'elle détruise cet effet. Et pour finir la bataille, il faut qu'en plus, on ait ramené toutes les caravanes. Donc c'est au bleu. Le bleu, c'est vrai qu'on avait utilisé, on avait ça là. On avait force pour payer 3 points d'XP et taper. Et là, d'ailleurs, 3 points d'XP. Ça serait bien qu'elle tue cette putain de tortue. Elle a 4 actions. Donc ce qu'elle va faire, elle va faire 1, 2, 3, 4. Et elle va payer 3 points d'XP, tant pis. Pour lui faire 1 point de vie de plus. Plus vite on aura tué cette merde, mieux ça sera. Forêt et désert. Donc le désert, quoi qu'il en soit, ça va monter. Et la forêt, est-ce que je prends 2 points de vie, vu qu'il y a cette connasse de tortue, ou je m'autorise à faire monter de 1? Non, on va perdre 2 points de vie, tant pis. 1, 2. Et donc du coup, on gagne 1 point d'XP. Plus vite on la tue, la tortue. Parfait. Donc tous les héros. Il lui reste 3 points de vie à la tortue. Donc je vais dire à elle qu'elle lui fasse 1, 2, 3. Donc la tortue est morte. On a tué le général. Et quand on tue un général, tous les héros gagnent 3 points d'XP. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il reste une action. Pour une action, la rouge va aller ici. Parce que c'était la carte tous les héros. Bon, déjà, ça c'est fait. Plaine et forêt. C'est dommage, les parties des forêts, non, ça monte. Et là, par contre, la plaine, il n'y a personne pour défendre, donc on augmente de 1 le feu de la ville. Plaine et ruine. Ben, elle va défendre dans les ruines, elle va passer à 1 point de vie, maintenant qu'il n'y a plus cette tortue de merde là, et elle va gagner 1 point d'XP. Et là-bas, par contre, c'est la ville qui prend. Côte et désert. Donc désert obligé. Et la côte, elle va défendre notre ami la femme insecte et gagner 1 point de vie, point d'XP. Ruine et côte. Donc elle va encore défendre la côte, gagner 1 point d'XP. Et elle va encore défendre, mais elle meurt. Mais comme elle a défendu, elle passe à 8 points d'XP. Du coup, elle régène. Et elle gagne une autre compétence. Donc, historien, pour 1 point d'XP, lorsque vous entrez dans la capitale, gagnez immédiatement 2 points de vie. Au maximum, une fois par tour. Ça, je prends. Ça évite de rester dans la capitale. Ça, c'est très très fort. Tous les héros. Bon. Parce que là, pour finir la partie, il suffit d'amener les trucs. Donc, la rouge va se concentrer 2 fois pour augmenter de 2 points d'XP, parce qu'elle n'avait plus d'XP. Et première action, elle va faire 1. Enfin, deuxième action, elle va faire 1. Ah, si je l'amène là, elle va quitter la zone. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste... Yes, il y a la carte rouge qui n'est pas sortie encore. Donc sur les 2 cartes là, il y a la carte rouge. Du coup, elle va descendre pour sa dernière action 1 de ici. Et bien c'est la carte rouge. Donc elle va faire pour 1 point d'XP, elle va ramener ça ici. Donc elle en regagne 2. Tac. C'était sa première action. Deuxième action. Troisième action. Hop. Elle rentre. Et du coup, la première bataille se termine par une victoire.
on a réussi à tuer le général, la tortue géante. Donc ça, c'est cool. On a réussi à sauver les villageois. Par contre, on a perdu la plaine. Et ça, c'est fâcheux. Pour la prochaine partie, je vais vous montrer comment ça va se passer. Donc, toutes les cartes ici. Bon, c'était heureusement qu'il y a lui. Bah, c'est dommage parce qu'on aurait pu défendre là et on aurait gagné encore un loot en plus. Bon, tant pis. Toutes les cartes ennemies comme ça. D'accord, je vais les remettre de côté. Tac. Les cartes héros, on va les garder. Lui, il va rester dans la horde. D'accord. Toutes les cartes... où est-ce que je les ai foutues? Mince. Parce que normalement, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5. Où sont les 4 autres? Ben voilà autre chose. Ça, c'est les ennemis légendaires. Ah! Ça, ce sont les prochains boss qui vont arriver. Bah merde alors. Bon, ben à la prochaine vidéo du coup. Il faut qu'en fait que je retrouve ces cartes là pour ensuite... Ah, peut-être je les ai mis là-bas. Ou sous les cartes... Ouais, celle-là. Voilà, je les ai retrouvées. Du coup, là, normalement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, pourquoi il n'y en a que 8? Normalement, ils sont censés être 9. Ah, mais oui, la carte qui a été détruite. Voilà. Donc là, je vais les reprendre, les remélanger. Je vais en remettre 3 dans la horde, là-bas. 3 dans notre prochain paquet, ici. Et ces 3-là, elles vont retourner de côté, que je reperdrai et que je ne saurai pas où est-ce qu'elles sont. Cet ennemi élite, on sait qu'il est là, il va retourner dans la horde. On va récupérer un nouvel élite, que lui par contre on va pas savoir qui c'est, mais on sait que déjà dans la horde, il y aura déjà l'autre con du pirate. Tac, donc on en prend une nouvelle, qu'on met là-bas. Ces cartes hors de tour vont être bien mélangées et vont se placer sous les 3 cartes ennemies qu'on a pris comme ça. Voilà. Toutes les caravanes vont retourner dans la pampa et il va falloir les ramener de nouveau civils. Toutes les flamèches redescendent à 0, sauf la ville. Tous les héros regagnent tous leurs points de vie. L'XP reste par contre à l'identique et on garde nos compétences qu'on a. La carte hostile devient amicale. D'accord? Et du coup, il y aura un effet plus sympa à voir qu'est-ce qu'il va faire. Et une des autres zones là va devenir du coup hostile. Je rate pas. Et ce sera hop, les ruines qui vont devenir hostiles. Et bien du coup, la ruine, elle s'en va. Au revoir la ruine. Et du coup, on verra ce que feront les deux effets des deux nouvelles cartes à la prochaine bataille. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu cette vidéo. J'ai un peu galéré sur la fin pour trouver ces cartes-là. J'espère que ça n'a pas trop coupé dans l'élan. Et j'espère que je n'aurai pas fait d'erreur. Parce que en effet, pour la première série que j'avais fait, c'était quand même
assez frustrant de dire que, par exemple, là-bas, quand celle-là elle avait été détruite, ben en fait, j'avais fait, «Ouais, c'est détruit, ben je vais redéfendre un 2 et là, du coup, ça elle avait beau être détruite, ça abîmait jamais, du coup, la ville. Mais bon, là, on a l'idole, céleste, de, notre femme insecte. Ça va nous être énormément utile pour soigner un petit peu, la ville, là, ça va être très, très pratique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et toutes une très, très bonne journée ou une très, très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous verrez la vidéo et je vous fais des bisous à tout le monde, et je vous souhaite, et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo et ciao, ciao! J'espère qu'on arrivera au bout de cette mini campagne. Ciao, ciao!